Think 4 Hours for Jesus vous apporte la méditation du jour. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen. Évangile de Jésus-Christ rapporté par Luc au chapitre 22, le verset 31. Combien coûte ton âme? Selon les spécialistes en finance, le marché est une entente où se confrontent l'offre et la demande d'un bien ou d'un service entre vendeurs et acheteurs qui peuvent même rentrer en concurrence. C'est de cela certainement que Jésus voulait attirer l'attention de Simon, plus tard baptisé Pierre, et les autres disciples sur les intentions de Satan. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ce message aussi s'adresse à nous ce matin, Église du XXIe siècle. Chacun de nous aurait pu entendre son nom à la place de Simon. Bien-aimé dans la foi, notre caractère naturel d'imitateur du Christ, qui nous donne le privilège d'être appelés chrétiens, est en soi une frustration pour le diable. Et ceci nous expose spécialement à ses attaques dans nos vies. Bien-aimé en Christ, sache que lorsque tu traverses des épreuves causées par le malin, ceci prouve que tu as une part importante dans le plan de Dieu. Le diable donnerait tout pour gagner ton âme et mettre en échec Dieu, car il est dans une concurrence permanente avec lui depuis qu'il a été chassé de sa face. Satan possède de vue une puissance redoutable, soutenue par son intelligence et ses facultés séducteurs à tourmenter les hommes. Mais la parole de Dieu déclare dans Matthieu au chapitre 28, le verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus nous a conféré ce pouvoir en tant que Fils de Dieu pour détruire
les œuvres du malin sur nos vies. C'est indiscutable. Satan a besoin de la permission de Dieu avant de nous tenter. Il est prêt à réclamer ton âme auprès de Dieu. Et l'intensité et la durée de son attaque dépendent de la valeur de notre âme. Si nous appartenons à Christ, les attaques du malin sont pour nous fortifier, à encourager les autres, à servir de témoignage puissant, à l'image de Pierre, à l'image de Job, à notre image, pour encourager nos sœurs et frères à garder puis leurs âmes. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Marc au chapitre 8, les versets 36 et 37. Prions que le Saint-Esprit nous éclaire à garder notre âme dans la pureté et la sanctification pour Dieu. Car l'ennemi rôde tout le temps et est prêt à nous séduire par de faux mirages pour s'emparer de notre âme. Amen.